Nous revoici sur la chaîne du OS Grappling Mag pour commenter ces finales, les finales du OS Grappling League. Avec moi toujours, vous les connaissez maintenant, William Akai, Ocean Jedi, qui sont avec moi pour commenter ces finales du OS Grappling League. Sur cette vidéo, aujourd'hui, la finale des plus de 80 kg pro. On rappelle que OS Grappling League, c'est novice et professionnel pro. Donc ceinture bleue, violette, marron et noire. Et là, on est sur des combattants costauds, plus de 80 kg, c'est-à-dire que c'est de 80 à nos limites. Donc il va y avoir, on va voir si déjà sur ce combat il y a des différences de poids, je peux vous le dire, il y a une petite différence de poids, je trahis un petit secret, mais vous allez vous en apercevoir très vite. Je suis obligé de présenter mes deux acolytes pour ceux qui arriveraient directement sur cette finale. Ocean Jedi, président du club Ivry JJB, tout récemment créé, responsable des compétitions au sein de la commission nationale sportive de grappling. J'y suis arrivé. Pour la 6e vidéo, pour la 6e finale, voilà, ça marche. Co-fondateur du OS Grappling et OS Grappling League. On rappelle deux formats principaux. Le OS Grappling Championship, avec beaucoup de combattants, beaucoup de catégories, des médailles que William a d'ailleurs fièrement remporté. Plusieurs, plus qu'une. Je pense que tu as fait les plusieurs. Donc, OS Championship, donc le OS Grappling Championship, prime, médaille, voilà notamment. Le OS Grappling League Ocean, c'est un format plus réduit avec une ceinture que on doit remettre en jeu, c'est ça? C'est ça, le OS Grappling League, c'est vraiment un format gala, ouvert à tout le monde, novice, pro. C'est pas sur invitation, contrairement à ce que certains peuvent penser. Voilà, c'est comme d'habitude d'inscription sur SmoothComp. Seulement, voilà, la jauge est limitée, donc c'est la seule différence avec le Championship. Et également la ceinture à remporter qu'il faudra mettre en jeu lors des prochains OS Grappling League. Le vainqueur par exemple du prochain OS Grappling League se verra affronter le gagnant, la personne qui détient la ceinture actuellement, pour un combat de gala et essayer de lui prendre la ceinture. Et le détenteur de la ceinture, au contraire, de la défendre. Oui, c'est ça. Finalement, un seul invité lors du prochain OS Grappling League, le champion, le détenteur, enfin les plusieurs champions, ceux qui ont la ceinture, eux, sont invités aux frais de la princesse. Ils sont champions, ils ont remporté, c'est les rois et les reines incontestés. À contester tant qu'ils défendent leur ceinture. C'est-à-dire qu'ils sont invités aux frais de la princesse pour un combat de gala contre le vainqueur du tournoi, comme tu disais, inscription sur SmoothComp. Voilà, donc c'est l'intérêt. Et format gala, filmé, commenté. On essaye vraiment, c'est vraiment notre enjeu. On rappelle qu'on est partenaire de la commission française de grappling et que notre but, on fait tout ça pour mettre en avant les combattants, d'ailleurs qu'ils soient novices ou pro. Là on est sur le format pro, mais il faut savoir que les novices ont exactement le même environnement, la même mise en avant. C'est ça qui est intéressant. Et je me tourne vers William Akai, qu'on ne présente plus. William, ceinture noire, fondateur du Guinogi Challenge, entraîneur du Spirit Fontenay, fondateur du Spirit, des compétitions Spirit, vice-champion d'Europe, ceinture violette, 20 ans de JJB. Je crois qu'en France, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tout le monde me parle de toi, tout le monde te connaît. Donc vraiment, c'est un honneur de t'avoir avec nous ici pour commenter les finales du OS Grappling League. Voilà, William, si tu veux dire un mot un peu sur le concept, sur le OS Grappling. C'est un nouveau concept sur l'échiquier des compétitions de JJB Grappling. Et c'est un concept qui plaît. On voit, vous avez fait la 2e édition de l'OS Grappling en septembre dernier. Ouais. Donc voilà, qui voulait même développer sur le GUI. Donc ça plaît, c'est nouveau, c'est frais. Moi j'aime beaucoup, j'ai participé aux deux. Donc j'ai pas eu l'occasion de participer
au Grappling League, mais j'espère que je pourrai participer. Oui, voilà, quand bah oui. Et puis tu pourras peut-être commenter tes propres combats. Ça serait intéressant d'avoir aussi ton retour. Il faudrait que j'aille jusqu'au final. Ouais. Bon, là, tu étais à Marseille ce jour-là pour cette compétition. On espère bien sûr que tu puisses venir combattre sous les projecteurs, sous les caméras. Effectivement, tu parlais du format ADCC. Océane, le Host Grappling, c'est les premiers finalement à remettre au goût du jour les règles ADCC en France. Ouais, voilà, le but c'est de faire un règlement à la soumission, pouvoir avoir un jeu plus ouvert. Moi, à l'entraînement, j'aime bien tenter des choses. Le but de ce format, c'est de pouvoir tenter ces mêmes choses-là, mais en compétition, sans prendre de risques, sans tout de suite se faire pénaliser par des points. Donc voilà, ça peut de s'amuser. Et puis ça ouvre aussi à des combattants MMA qui peuvent avoir du niveau et qui peuvent vraiment la faire parler ce qui travaille à l'entraînement au final. C'est-à-dire que pas se faire avoir par des points, par des vieux briscards. Je te taquine, mais par des vieux briscards qui connaissent vraiment les règles au point, etc. Donc là, le but, c'est faire parler l'essence même du grappling. Messieurs, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on se mette en marche pour cette 6e finale qui va opposer Raphaël Petro Piner face à Elias El-Warzaoui pour les plus de 80 kilos pro. Et c'est parti. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant attaquer la dernière finale du Host Grappling League. Mais avant tout, je veux d'abord remercier tout le staff, les arbitres, les gens à la buvette, les gens au table. Alors c'est intéressant ce qui se passe effectivement. Vous avez passé avec nous pour votre professionnalisme. Là, on a Océane, cofondateur du Host Grappling, mais on est d'accord, Océane, on n'est rien sans toute l'équipe qui est derrière dans le Host Grappling, que ça soit derrière les caméras, la buvette, les commissaires. C'est incroyable cet engouement. On remercie. On sait bien sûr. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou et les saluer. C'est vrai qu'ils font un travail formidable. Tout le monde se donne à fond et ils mettent du sien pour que ça fonctionne. Donc, bravo à tous. On peut pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais vraiment on les remercie chaleureusement. D'être avec nous sur les compétitions, c'est formidable de les avoir avec nous. Passer à la dernière finale pour la catégorie plus de 80 kilos professionnels. Ils sont déterminés. Ils m'ont demandé de mettre leur club en avant. C'est ce qu'on va faire. En appelant le premier combattant. Il combat pour le KFBC. J'appelle Raphaël Petro Piner. Présentation très énergique. Là, ils étaient. Et là, t'as donné. Hein. Là, je crois que c'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Donc, mais ils m'avaient demandé effectivement de bien citer leur club. Ils étaient tous les deux, Elias aussi pour le Big Fight. Tous les deux m'avaient demandé de mettre en avant leur club. On sait que les combattants sont vraiment liés à leur club et à leur coach, non William Océane, toi aussi qui est président. Donc là, c'est responsable d'un club. Mais c'est vraiment là, c'est le club de KFBC. On retrouve bien sûr Mehdi Hotman, qui est champion d'Europe UWW, donc spécialiste de la guillotine, mais aussi de la clé de talon. Voilà, un des fervents défenseurs de la lutte à livrer en France. Donc c'est vraiment un spectacle. Ah, la force tranquille, Elias. Et là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de différence de points entre les deux. Ah ouais, c'est marrant, moi j'allais te dire l'inverse. Ah ouais Ouais, on le sent plus épais, Elias. Mais il a l'air très grand, Raphaël.
Ah oui, c'est Ouais, c'est vrai qu'Elias, c'est un bel athlète, Raphaël. Mais je pense qu'il y a une petite différence de poids. Ouais, je pense aussi en fait. Il a l'air d'être plus costaud. Bon, enfin, moi, de ce que je vois là, Elias vraiment a l'air d'être plus costaud. Voilà, un check à l'adversaire. T'as pas tort, Océane, Raphaël paraît plus grand. Est-ce que. Alors, ça donne un avantage, un désavantage sur le poids. On en a déjà parlé sur les autres finales. Tu peux dire vite faire un mot sur le poids. Alors, attends. Bah, ouais, voilà. Bon, on va voir, hein, parce que moi j'ai toujours. Voilà, la condition physique elle joue. Voilà, plus on est affûté, plus on a un meilleur cardio. Ouais. Voilà, Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. Ouais, là, je pense que Raphaël sera plus complet au niveau de la condition physique. On va voir. De toute façon, on verra tout de suite dans les premières minutes. Donc là, ça démarre en lutte. Hein. Ouais. Et la lutte, voilà, ça descend la barre d'énergie, comme on dit. Ouais. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, là. Une fois qu'on a trop combattu, on a moins d'énergie sur la barre. Donc on va le voir. En tout cas, là, c'est comme tu as dit, travail de lutte, on travaille debout. On essaie de poser les mains. Voilà, un gros travail sur la nuque. Mais voilà, derrière, il n'y a pas forcément d'attaque. C'est juste du placement. Et on a personne qui accepte d'aller au sol. Hein. On a l'impression vraiment que. On scroll là. On a une tentative. Donc là, on entend Samy le grappleur, on salue, qui coach Raphaël. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour Elias là Qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de cette position? Il faut qu'il revienne en face de lui. Donc voilà, c'est ce qu'il fait là. Et, il va tout le monde sur le dos. Alors le Vic Fight, on salue Joe et Ama, l'entraîneur de l'équipe de France de grappling, de la commission de grappling. Voilà, ils sont plus spécialisés sur la lutte. Ouais. Sur la partie lutte, c'est pas forcément des tireurs de garde. Donc là, ça sera intéressant de voir comment Elias va revenir debout. C'est passé une fois, ça va passer une deuxième fois. On a la moitié, 2,30, on a la moitié là. Et je rappelle que pour le moment, il n'y a pas de points. Il reste encore 2 minutes 22 sans points. Ouais, effectivement, donc ça ouvre le jeu. On sent aussi les combattants un peu fatigués là, non? Si je me trompe pas. Ouais, c'est une catégorie lourde. Hein. Forcément, à chaque déplacement, c'est plutôt en énergie. Mais Raphaël travaille là, il essaie de sortir sa jambe gauche là qui est prise dans la demi-garde. Il a bien fixé le haut du corps. Et voilà, son adversaire a du mal à bouger en dessous. Hein. Voilà, donc c'est ce que je disais. Et il me fait mentir encore. Il est bien revenu finalement. De beau travail d'Elias là. Ouais, il a surpris, il a dépensé pas mal d'énergie, mais il revient quand même dans la demi-garde, mais cette fois-ci de l'autre côté. j'ai l'impression de voir Elias assez calme quand même tout de même. Hein. Qui bon, on voit se fait passer la garde quand même. Mais sans plus d'inquiétude que ça. Ouais, je le rappelle, il n'y a pas de points, pas grand danger pour le moment. Ce sera intéressant de voir dans le combat plus tard, stratégiquement, s'il y a une suite à ça. Vraiment là il dépense, moi je pense Ouais, là, il dépense pas mal d'énergie. Beaucoup d'énergie là. Ouais. Il essaie de sortir. Donc, Un bel effort là, non, de Elias? là c'était un bel effort, mais justement est-ce qu'il ne va pas y laisser des plumes là? Ouais, pour moi Il reste c'était 50 secondes. C'était pas logique de faire ça maintenant, à 50 secondes de la fin, parce que là, je rappelle, il faut finaliser, sinon ça sert pas à grand chose. Hein. Ah ouais. Donc stratégiquement, il aurait peut-être dû contrôler dans la position où il était pour récupérer avant de passer sur la partie des points.
Pour moi, il aurait dû laisser passer l'orage et attendre la partie point pour être au frais au maximum. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué de finaliser en 50 secondes, surtout dans la position dans laquelle il est. Même s'il a récupéré, il a amélioré sa position. Ouais. Oui, c'est peut-être mis un peu moins en danger quelque part. C'est ça. Mais maintenant, au niveau du facteur bénéfice-risque, je sais pas. Vu qu'il a quand même dépensé beaucoup d'énergie, c'était. Pas mal ça. Ouais, tentative de sweep. Donc là, il reste 5 secondes sur la première partie du temps. Puis c'est intéressant parce que là, Candias, il travaille vachement fort sur la fin de cette première partie, 100 points. Pour au final repartir, là, on voit, sur 3 minutes, c'est quand même assez long. Avec les conditions physiques bien entamées quand même. Donc là, on repart sur une phase de lutte. Ouais. Je pense pas qu'il tire la garde. Les deux, aucun des deux. On va voir si ça va rester debout, à voir s'il y a une amenée au sol. Attention, il domine pas son adversaire. Prise de dos là. Un bel amené au sol là. Donc là, c'est 2 points. Oui, c'est vrai que là, on rappelle, William, qu'on passe sur la phase de points. Il n'a pas mis les points. Alors, est-ce qu'il estime qu'il est en position quadripédie? D'ailleurs, bon, pour moi, il semblerait qu'il y ait les 2 points. Mais, Oui, effectivement, là, on a vu que l'arbitre n'a pas donné les points à Raphaël. Je pense qu'ils vont lui être accordés s'il arrive à le faire sortir de cette position. Il a mis beaucoup d'efforts, là, on voit, pour essayer de le mettre sur le dos. Raphaël. Elias qui check le temps. Si on revient à ce qu'on disait sur les précédents combats, stratégiquement, c'est vrai que c'est intéressant de la part de Raphaël parce que même s'il ne prend pas de points sur cette action-là, il montre quand même qu'il est plus actif. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, là, il faut pas mettre de doute dans la tête des juges, quoi. On va voir s'il va lui donner les points. Donc là, voilà, on a vu, les points ont été accordés. Ça fait 2-0. On peut dire que c'est 2 points mérités, là, clairement, sur une domination méritée, non? Oui, non, mais il est au sol, il a 2 points et oui, il domine depuis le début du combat. Là, il bloque clairement, il bloque le jeu, il ne doit plus rester beaucoup de temps. Donc là, l'arbitre l'invite à travailler. Sur les phases de points, il peut avoir des pénalités, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'il l'invite à travailler, sinon il sera pas. Donc il a encore scoré. Exactement. Combien de points il a scoré? Alors, 3 points sur 3 points, c'est ça. avec les 2 points qu'il avait avant. Là, on peut dire qu'il a une avance confortable. Ouais, là, il ne reviendra pas. Là, il est gourmand, il peut chercher à monter. Fin du temps, et donc là, on a un champion. Bravo Raphaël, le champion, plus de 80 kilos, qui a travaillé et qui a mérité. Bravo aussi à son adversaire Elias. On le voit, il est un peu triste, Elias, là, un peu frustré, on a l'impression. On les sent emprunter, tous les deux là. Un premier champion. Ah oui, il peut être fier de lui. Bravo Raphaël. Professionnel. Et ce champion qui gagne au point, c'est Raphaël Petro Ils ont beaucoup donné, vraiment bravo aux 2 combattants, bravo à Raphaël, champion, il est là le champion, et voilà, on a ce champion, il faudra venir le battre
inscrivez-vous pour les prochains Os Grappling League. Venez là, venez, vous savez à qui vous avez affaire. Vous pouvez aussi analyser. Vous avez cet avantage, finalement, grâce à nos vidéos, cet avantage peut-être pour venir détrôner le champion. On écoute l'interview. Bravo encore. Félicitations à toi. Je l'ai vu là tout à l'heure dans les vestiaires. Il était déterminé, le regard droit là, ça y est là. On voit. C'est vrai que c'était quelqu'un qui n'avait pas un sourire pendant toute la compétition, très concentré. Raconte-nous un peu comment tu as appréhendé la finale, le rapport de poids. Dis-nous un peu comment tu t'es senti avant cette finale. J'ai de la chance de m'entraîner au KFBC, d'avoir des super coachs et des partenaires. C'est ce qu'on disait. Hein. Comme Sami Genzouz qui est venu m'entraîner ici, ou Wassim. Et j'ai des poids lourds. J'ai pas peur d'un poids lourd. Je sais que je sais lutter, je sais que je sais faire du jaune. Ils m'auraient mis au sol, je l'aurais retourné. Je suis là où je devrais être, champion, la ceinture, je suis venu. Bravo. Parle-nous un peu de l'organisation. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette organisation, du concept de ceinture avec la Ligue, etc., de revenir, la remettre en jeu? Moi j'ai vu une ceinture, je me suis dit elle est pour moi. Tu mets une belle ceinture comme ça, je viens, j'arrache tout. Il est là, mental de champion. Bravo à notre champion. Bah ça c'est bien ce genre de discours parce que ça va faire venir beaucoup de monde. Mais c'est très intéressant parce que je peux vous dire que Raphaël, moi je l'ai vu avant le combat, très concentré, regard noir. Et je peux vous dire que là, ça veut pas dire qu'on manque de détermination. Hein. C'est pas parce qu'on parle pas qu'on manque de détermination. Là, on a vraiment vu un mental de champion. Et c'était intéressant, c'était exactement ce que tu disais, hein, le travail en lutte préparé et son club à qui il a apporté beaucoup d'importance dans son interview. Il aurait pu traverser sur des trucs. Fallait être là, fallait Mais en fait, tu vois, le montant de 80 là, plus de 80 là. il a raté. Ça peut passer. J'ai pris un risque, surtout qu'il est très lourd. Non, mais après chacun a sa manière de gérer ce stress, parce que c'est le combattre, aller combattre, c'est du stress. Il y en a certains qui sont comme j'ai oublié son nom. C'est l'agent, ce qu'on voit. Non, pas l'agent. Comment il s'appelle le gagnant? C'est Raphaël. Raphaël, ouais. Voilà, Raphaël, comme Raphaël, focus, regard figé. On montre un regard un peu noir, un peu fâché, mais tout ça pour dire que voilà, on est dans notre match et c'est pas de la méchanceté. Si l'agressivité, c'est que de l'agressivité positive, parce que parfois on a besoin de ça pour justement performer. On a besoin de se mettre dans des conditions pareilles pour performer, aller au-delà de nos limites. Et je pense que là, il l'a dit, hein, à la fin du combat, il était beaucoup plus lourd que lui. Ouais. Quand c'est comme ça, il faut. Tu peux avoir toute la technique du monde, la condition, si t'as pas le mental derrière, tu fais rien, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est intéressant aussi de voir Ossian, la manière dont finalement il avait préparé sa finale. Il savait et il était sûr de lui, mais il avait aussi bien visualisé le rapport de poids. Il savait un peu à quoi s'attendre et il voulait dominer le combat. On a bien cette impression. Ouais, voilà, c'est ça. Il savait qu'il était plus léger. Bon, forcément, quand tu es plus léger, tu sais que en face, s'il est plus lourd, potentiellement il a moins de cardio que toi, surtout qu'il avait l'air bien préparé quand même. Je pense qu'il connaissait ses armes. Il connaissait aussi ses faiblesses, il a joué avec ça, il a fait le combat, je pense qu'il a fait le combat qu'il avait en tête. Après, je pense que du côté d'Elias, au contraire, c'était pas le combat qu'il avait en tête, du coup, malheureusement pour lui, mais en tout cas, je pense que Raphaël a été bon là-dessus, c'est qu'il a réussi à faire de ce combat-là le sien, et il a mis en place la stratégie qu'il avait, il a réussi à la mener au bout du combat, quoi. Et William, tu disais... T'as vu la patte du KFBC Clichy dans ce combat? Bonne lutte. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu de finalisation, mais très bonne lutte au-dessus. On le voit pas, alors que ceux qui ne sont pas adeptes auront du mal à voir ça, mais le placement des mains est super important, même debout. On a l'impression, voilà. C'est pas debout, c'est pas que l'amener au sol, c'est vraiment le placement. Et après, derrière, quand il était au-dessus, quand il l'a amené au sol,
il y avait toujours une pression. Enfin, il le mettait toujours en pression et à aucun moment il a réussi à le renverser. Oui, finalement, il a cadenassé, il a laissé aucune opportunité à son adversaire. Pas de distance, vraiment pas de distance. Il a vraiment contrôlé son adversaire, Elias. Et le physique, la condition, enfin il était prêt lui aussi, physiquement il était prêt hein, au niveau de la caisse, même s'il dit qu'à la fin voilà, il était plus lourd, mais je pense qu'il s'est bien préparé pour cette compète et comme il a dit, il a vu la ceinture, il s'est donné les moyens de venir la chercher. Oui, c'est ça, on sent c'est un combattant qui a été attiré par la ceinture, qui a parlé vrai finalement, puisqu'il est arrivé et il a remporté un adversaire, un champion redoutable. Ça va être très intéressant. Moi, je suis très impatient de voir cette ligue jusqu'où elle va nous mener pour voir un peu qui va oser venir. Est-ce que vous avez envie, dites-nous, si vous avez envie de la venir, ça vous donne envie de venir les détrôner, ces champions. Voilà, là on sent vraiment qu'il y avait une envie là de champions, de montrer qu'on est les champions, de venir défendre. On rappelle que tous ces champions seront invités à chaque fois pour un combat de gala, pour combattre contre les vainqueurs du tournoi. Donc en fait on peut venir combattre toute l'année aux frais de la princesse, chouchouter en tant que champion, mis en avant en tant que champion. Là, ils vont être mis en avant dans pas longtemps là, sur les réseaux, etc. qu'on les mette. Voilà. C'est passé vite, non, aussi, cette finale hein, où il y a eu, on sentait de la tension, de l'enjeu, non parce qu'on a envie à un moment donné qu'Elias arrive à renverser, donc il y a un petit peu de suspense quand même dans le combat, même si voilà, il y a au final une bonne domination de Raphaël, on espère que la vapeur change, se retourne, ça change de camp, qu'ils prennent des points, qu'ils renversent. Mais bon, c'était plus compliqué aujourd'hui pour Elias. On sentait qu'il était quand même capable aussi, Elias, hein, techniquement. Des fois, on a vu, notamment sur à un moment donné, je crois qu'il était en garde papillon ou en. Du coup, je disais que ce qui était intéressant, c'est que Elias aussi nous a permis d'avoir le suspense dont William parlait, et qu'à tout moment, on voyait quand même qu'il avait le bagage technique et la possibilité de le renverser, notamment sur la garde papillon. À un moment donné, on voyait qu'il avait des positions qui étaient quand même précises et bonnes. Donc ça laissait place à ce suspense justement. Ouais, il aura l'occasion de montrer justement tout ce qu'il n'a pas pu montrer aujourd'hui. Ouais, effectivement. Sur la prochaine édition. Pour la prochaine édition qui devrait avoir lieu en mai. On rappelle que le 21 avril prochain, il y a l'édition du Os Grappling Championship. Ouais. Donc cette fois-ci avec plus de catégories, tu es un habitué William, avec plus de catégories, plus de combattants. Des primes, des médailles, les primes, c'est pareil au Os Grappling. Les primes, c'est et pour les novices et pour les confirmés. Toutes les catégories de ceinture, c'est ça. Parce que au Os Grappling Championship, à l'inverse de la ligue, c'est catégorie habituelle de poids, toutes les catégories de poids et toutes les catégories de ceinture, blanche, bleu, violet, marron, noir. Oui, voilà. Et puis les primes, c'est les primes du meilleur combat, prime de la soumission la plus rapide et prime de la plus belle soumission. Donc vraiment, chez nous, règle ADCC, seule la soumission compte. Seule la soumission compte, effectivement. C'est ça qu'on veut mettre en avant. C'était un régal, William, c'était un régal, Océane, de commenter ces finales du Os Grappling League. On espère vraiment que vous avez pris du plaisir. Et que vous pigez un peu le sens de tout ça. Tout ce qu'on fait, c'est prendre du plaisir de notre côté et le partager avec vous, vous mettre en avant. On essaye de mettre des moyens, nos moyens, avancer pas à pas, vraiment, essayer de faire notre maximum, tout ce qu'on peut en tout cas, pour vous mettre en avant via notre vision, nous, du grappling. Vraiment, on a envie de faire vivre ce sport, le grappling, le JJB. On a envie de vibrer au travers de ce sport. C'est aussi pour ça qu'on décide un peu comme ça d'innover sur ces compétitions, Os Grappling League, une ceinture, etc. Il y aura beaucoup de choses d'autres. Restez bien connectés parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui vont arriver là sur les réseaux sociaux. Donc... je vous le redis encore, merci à vous deux, merci Océane, merci William, c'était un régal. Restez connectés, inscrivez-vous nombreux
pour le 21 avril, le OS Grappling Championship. C'est pas pour autant qu'il y aura aussi une partie gala, entre guillemets, speaker, de l'ambiance, des caméras, des interviews, des photos. Voilà. Et puis aussi, rendez-vous pour le prochain OS Grappling en mai. Venez détrôner nos champions. Venez vous mettre en avant, venez vous frotter aux commentaires de Ossian et aux commentaires de William lors de ces finales. Voilà. Donc merci à tous. Merci de nous avoir suivis pour ces 6 finales. Merci Ossian. Merci William. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Os.